Bonjour à tous et bienvenue dans votre résumé de la mi-journée, un résumé pour lequel nous allons commencer avec cette finale internationale qui a réuni hier au Sables d'Olonne les meilleurs écaillers du monde. Écailler, c'est ce métier de préparateur des produits de la mer dans les restaurants et les poissonneries. Alors évidemment, quel meilleur décor que celui du village départ du Vendée Globe pour s'affronter. Techniques et artistiques y ont été décortiqués sous les yeux de Grégoire de Châtillon. Pendant que certains découvrent ces voiliers taillés pour parcourir les océans et les mers du globe, d'autres, à côté, sous ce toit, travaillent les produits de la mer. Une ambiance coquillage et crustacés très sérieuse pour un championnat du monde des écaillers ainsi qu'un concours du meilleur espoir français. Donc il vous reste 13 minutes. Alors c'est important un concours comme celui-ci parce qu'il valorise toute une filière. Bien sûr la filière de la conchiculture, mais le métier d'écailler également. Et comme vous pouvez le constater, il y a de nombreux jeunes. Bon, le métier d'écailler est un vieux métier, un ancien métier, mais c'est un métier qui se développe à la fois dans les préparations, dans la façon de préparer pour déguster plus facilement les langoustes, les homards, les crustacés, etc. etc. 30-35 secondes. Plusieurs épreuves au programme, comme ici celle du meilleur plateau de fruits de mer, ou bien là, cette épreuve de rapidité d'ouverture d'huîtres. Ça permet tout simplement de prendre en niveau, en apprenant de ses erreurs et surtout pour me rapprocher de mon but final qui est de devenir meilleur ouvrier de France dans 3 ans. Félicitations, le candidat numéro 2. C'est la deuxième édition de ce double événement, organisé cette année sur le village du Vendée Globe, un championnat du monde et un concours du meilleur espoir français orchestré par le syndicat national des écaillers, dont la présidente est vendéenne. C'est sur la grille de notation, il faut que ce soit prêt à emballer. Je suis restauratrice à Notre-Dame-de-Mont, donc ça me tenait à cœur de pouvoir le faire ici et puis de leur faire découvrir aussi à tous ces messieurs et dames qui travaillent avec des produits de la mer, ce que c'est le Vendée Globe et puis de connaître la Vendée. Écailler, un métier qui se développe, une profession qui tire vers le haut toute la filière de la conchiliculture. Et c'est un écailler de Perpignan, Anthony Van Wexel, qui a décroché le titre de champion du monde des écaillers, suivi d'un Lettonien et d'un autre Français installé à Sainte-Maxime dans le Var. À Fontenay-le-Comte, France Service déménage. Le guichet unique des services publics était installé initialement près de la piscine. Il est désormais au cœur du quartier prioritaire des Moulins-Lillot. Avec Beauvoir-sur-Mer et Chantonnay, c'est une des 3 antennes France Service de Vendée portées par la MSA. Avec ce changement d'adresse, elle espère pouvoir rencontrer un public qui jusqu'à présent ne venait pas à elle ou difficilement. Le quartier est en pleine restructuration, donc il y a un besoin qui s'était fait ressentir. Et en fait, ici, c'est au cœur de la population, qu'il peut y avoir des besoins en termes d'accompagnement pour des gens qui sont pas capables de faire seuls ou qui n'ont pas l'équipement informatique chez eux. Alors, il y a une autre France Service sur Fontenay-le-Comte qui est portée par la communauté de communes, celle-ci, et qui est itinérante. Donc elle est chaque jour de la semaine dans une commune différente. Donc c'est pour être au plus près des besoins sur le territoire pour qu'il y ait un maillage vraiment sans faille. Nouveaux locaux également pour la MFR des Sables d'Olonne. Après 8 mois de travaux, la maison a inauguré son nouveau site juste avant le début des vacances scolaires. Un nouveau site créé à partir de modulaires à côté de la future Arena des Sables d'Olonne qui est en cours de construction. On a décidé de construire en type modulaire, parce que c'était un procédé qui nous plaisait bien. Non pas économiquement, mais en gain de temps de construction et puis au niveau aussi confort de l'usager, sécurité. Donc ça nous permettait de construire un bel étabbissement, la preuve. Mais la capacité d'accueil de notre site actuel et la capacité d'accueil de l'ancien site, avec plus d'espace puisque répondre aux nouvelles normes et puis le bien-être, le confort des usagers.
Il n'y a pas que les livres d'histoire qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur le monde qui nous entoure. Nous pouvons aussi beaucoup apprendre en lisant des BD. C'est pour mettre ce genre littéraire à l'honneur que l'Historial de la Vendée accueillait ce week-end la 4e édition d'Histoire de BD, un rendez-vous d'auteurs et de lecteurs de bandes dessinées historiques. Peu importe l'âge, peu importe la période choisie, il y a forcément un titre qui vous attend. Florian Wozniak. Seconde Guerre mondiale, période révolutionnaire ou encore Moyen-Âge, tout est permis au Festival historique de la BD au Luc-sur-Boulogne. Pour sa 2e édition, l'événement continue d'attiser la curiosité du public et de rassembler les passionnés. J'avais entendu parler de cet événement-là les années précédentes. Je crois que c'est la 4e édition. Donc il fait beau, l'envie de sortir, puis d'aller voir un petit peu justement ce qu'il y a comme BD, comme auteur présent. Peut-être faire un petit tour du musée aussi. Voilà. C'est que moi j'aime bien avoir des dédicaces. Parce que ça fait beau déjà sur la couverture et comme ça on peut voir un peu comment il a dessiné quand il a fait les dédicaces. Et parmi la dizaine d'auteurs présents pendant le festival, chacun a sa propre histoire avec la bande dessinée historique. La BD historique, elle est venue un peu naturellement parce que je suis originaire de La Réunion et j'avais envie de raconter l'histoire de mon pays, de La Réunion. Du coup, voilà, j'ai commencé par m'intéresser à l'histoire de mon pays, enfin, je peux parler de pays, de mon département plutôt. Et ensuite, l'histoire, je trouve que c'est un support qui est très intéressant pour faire passer des émotions. Et malgré le caractère factuel de l'histoire, avec un grand H, les auteurs gardent tout de même leur liberté d'artiste quand il s'agit d'écrire une BD. Quand on parle de BD historique, il y a deux grands pôles. Soit un pôle vraiment documentaire, où on a quelque chose d'assez... qui se rapproche finalement dans les livres d'histoire, avec des sources, de la documentation, des spécialistes qui vont en parler. Et puis un autre axe tout aussi pertinent et tout aussi sérieux d'un point de vue scientifique, qui choisit plutôt de l'axe de la fiction. Ce qui est bel et bien réel, c'est que la BD n'est pas abandonnée par son public. L'année dernière, plus de 75 millions d'exemplaires ont été vendus en France. Quelques mots de votre météo pour ce mardi après-midi en Vendée. C'est un ciel plutôt dégagé qui s'annonce pour tout le monde. Du soleil, que ce soit sur le littoral ou dans le centre de la Vendée. Quelques nuages aux confins des Deux-Sèvres pour marquer la fin de journée. Quant à nous, c'est la fin de notre flash. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve maintenant à 18h pour le prochain point. Très bon après-midi sur TV Vendée.